Les Blue Jackets seront en ville demain soir pour affronter les Jets et on peut prévoir qu'il y aura plusieurs changements dans la formation de Claude Noël. Evan Durkin sera vraisemblablement absent alors que le pilote des Jets a confirmé ce matin que le centre de 22 ans s'était blessé à la main. C'est entre autres une des raisons qui explique ces modifications à l'alignement. Les Jets ont procédé à un remaniement de trio alors qu'on a pu voir entre autres Devin Setoguchi jouer à la gauche. Et pour une deuxième journée consécutive, le défenseur Dustin Byfuglien endossait le chandail de pratique réservé aux attaquants. Il ne serait donc pas surprenant de le voir dans un rôle offensif demain soir. Et si on se fie à la pratique de ce matin, ce pourrait être aux côtés de Brian Little et d'Andrew Ladd. Les principaux intéressés ont commenté à ce sujet. Can't handle him. I mean, especially in front of the net, he's just kind of the immovable object. So, that creates a lot offensively, a lot of room for his line mates, and that's only good things for me and Litz if we end up playing together. Yeah, I'm looking forward to it. I think he's the kind of guy that can play any position out there. I mean, he's really offensively gifted, and right now we kind of need a spark. So I think that was the main idea, is to put him on forward. Nous vous présenterons d'ailleurs une entrevue avec Claude Noël un peu plus tard dans ce bulletin. L'équipe canadienne de hockey féminin a eu sa part d'épreuves dernièrement avec le départ de son entraîneur Dan Church à 2 mois des Jeux de Sochi. Tout ça en sachant fort bien le grand défi qui attend les joueuses en Russie, l'emporter contre les Américaines, leur rivale de toujours et leur rivale plus que jamais. Diane Sauvé. Battre les Américaines, les Canadiennes ne rêvent qu'à ça. Les Américaines, les ennemis jurés. Je ne veux pas dire qu'on se déteste, mais pas loin. When you step on the ice, there's still that hatred. Il y a toujours cette haine sur la glace, raconte Hayley Wickenheiser, qui ne mâche pas ses mots. Surtout que les États-Unis ont remporté 4 des 5 derniers mondiaux. De quoi attiser le feu. Il y a juste comme c'est eux autres les meilleurs, puis ils n'ont pas peur de personne. Et ça vient te chercher. Ouais. C'est la manière de célébrer qui irrite les Canadiennes. Après leur victoire aux derniers mondiaux, les Américaines se sont fait photographier avec une affiche qu'elles ont décollée des bandes de l'amphithéâtre d'Ottawa et qui disait « Le hockey est à nous ». Juste voir cette photo-là, après, c'est vraiment pas le fun, puis je pense que ça met un peu plus de feu dans notre game maintenant. Plus qu'ils en font de ça, mieux que c'est, parce que souvent quand tu n'as pas le respect de ton adversaire, c'est là que c'est dangereux. Non, ce n'est pas l'amour, et ça ne date pas d'hier. Rappelez-vous 2002. Avant la finale olympique entre les deux équipes, un bruit court. Les Américaines auraient piétiné le drapeau canadien dans leur vestiaire. Danielle Goyette apprend la chose en allant subir un test antidopage quelques jours avant. La personne qui m'a amené le test, une Américaine, c'est elle qui nettoyait les chambres de hockey après. Puis elle me dit ça, tu sais, Danielle, que les Américaines ils ont ton drapeau sur le plancher. Je dis, ben voyons, ça n'a pas d'allure, ça. Certainly felt a sense of Canadian pride, and we felt the sense that we needed to stand up for ourselves. C'est-tu arrivé à 100%? Je ne sais pas, mais pourquoi que le monde aurait dit ça? Les Américaines, elles, sont catégoriques. Rien n'est arrivé. I was like, where? Where did this come from? And so it's absolutely not true. Julie Chu joue avec les Stars de Montréal et comme plusieurs Américaines, a de bonnes amies dans le camp adverse. Sauf qu'avec le chandail du pays sur le dos, les griffes de la rivalité ressortent. It's intense, and we're willing to kind of do whatever it takes to make sure that we have a strong presence on the ice. It's going to be a battle. C'est difficile d'aller prendre un verre après un match. Quand on a gagné, c'est correct. Rivalité, vous dites? Diane Sauvé, Radio-Canada à Montréal. Et en terminant, on vous rappelle que les championnats provinciaux de curling féminin en vue du tournoi des Cœurs Scolies se poursuivent jusqu'à